Vous dites avoir été surpris par la mobilisation, cette forte mobilisation, mais président, ce n'est pas l'avis de la communauté internationale. Mais, monsieur Bachir, qu'est-ce que vous appelez, qui vous appelez communauté internationale? La France? Elle en fait partie. L'Union européenne, l'Allemagne? Oui. Qui les a désignés comme tels pour parler au nom de l'humanité? Ils estiment que les élections étaient non inclusives. Les faits que nous vivons démontrent que cette communauté internationale autoproclamée est en voie de disparition. Bon, tout à l'heure, j'y reviendrai. Mais je voudrais, comme moi et vous, nous parcourons, nous étudions, nous analysons le contenu de leur communiqué. Et vous voyez que le débat est clos. Vous voyez que même, c'est-à-dire que c'est le méchant qui se mord la langue. C'est-à-dire que leur sorcellerie se retourne contre eux. Parce qu'en fait, nous avons affaire à des sorciers. Alors on nous dit le caractère non inclusif de ces élections et non consensuel du fichier électoral, ainsi que le rôle joué par les éléments de force de sécurité et de défense excédant la simple sécurisation du processus, n'ont pas permis la tenue d'élections crédibles. Bon. Ça veut donc dire que, raisonnement par l'absurde, si ça avait été inclusif et consensuel, le référendum, c'est-à-dire le changement de la Constitution, aurait été une bonne chose pour la France, l'Allemagne et l'Union européenne. Je comprends mon raisonnement comme ça. C'est pour aboutir à quoi? Pour vous démontrer que, vous voyez donc, le débat ce n'est plus est-ce que ce référendum est constitutionnel ou pas. C'est plus ça le débat. Oui. Le débat ce n'est même pas la légalité de ce qui s'est passé dimanche. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat c'est que d'après la France, l'Allemagne et l'Union européenne, il faut mettre de côté et la constitutionnalité et la légalité pour privilégier le consensus et l'inclusion. Il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que la France, l'Allemagne et l'Union européenne, dans leur sorcellerie, c'est-à-dire, sont en train de se trahir, de démontrer que, en fait, ça a été un très bon référendum. Sur le plan constitutionnel, elle était constitutionnelle. Deuxièmement, elle était légale. Oui. Les choses sont... la Guinée a respecté la loi. Oui. Rien que la loi. La Guinée a respecté la Constitution. Rien que la Constitution. C'est ce que le communiqué est en train de nous dire. Puisqu'on nous parle désormais qu'il fallait que le péché de ce scrutin, c'est qu'il est non inclusif et il est non consensuel. Alors, mon cher Bachir. Alors prenons ces mots ou ces expressions, non inclusif, pour celui qui nous suit. Ça veut dire qu'il fallait que, je vous ai dit tout à l'heure que je peux appeler certains noms, oui. Et ce qu'on appelle l'opposition, oui. L'opposition qui défend entre guillemets la Constitution, il fallait qu'elle soit dans le jeu. D'accord. Ça veut dire, oui. Si elle avait participé, alors ça aurait été une élection inclusive. Oui. Peu importe le taux de participation. Parce que là, l'événement de dimanche, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un taux inattendu de participation. Le peuple est sorti en masse. Et ça, la France n'a pas prévu ça. L'Allemagne n'a pas prévu ça. L'Union européenne n'a pas prévu ça. Ils dansaient en croyant qu'il y aura boycott. Et le caractère non consensuel du fichier électoral. Ça veut simplement dire qu'il fallait prendre toutes les revendications, n'est-ce pas, de ce que vous appelez opposition, qui n'est que le cheval de Troie de ces gens-là. Rien à voir avec la constitutionnalité du référendum. Rien à voir avec la légalité républicaine, c'est-à-dire le respect des lois. C'est-à-dire le respect de ce qui permet à la Guinée d'être partenaire avec ce que vous appelez l'Union européenne, ce que vous appelez la France et l'Allemagne. C'est-à-dire la loi. Donc cela n'a rien à voir. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que le débat est désormais clair, mon cher Bachir. Et c'est là où il y a un piège qui est tendu à la Guinée et à son président. Ouais. Ce que vous appelez inclusion là, et consensuelle. C'est-à-dire remettre en jeu ces forces politiques. Ce sera la fin de la Guinée. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce que vous a dit les enjeux. Les enjeux qu'on connaît. C'est-à-dire que la vente comme sur un marché de la souveraineté de la Guinée, la liquidation de ses matières premières, la mise entre parenthèses de sa croissance envisagée dans les 20 ans qui viennent. Il faut donc que, comme la France, l'Allemagne et l'Union européenne, ce sont des affamés, ils n'ont rien, ce sont des pauvres et des misérables, qui pillent d'autres pays pour vivre, et qui n'ont jamais eu l'honneur de reconnaître qu'en fait, nous devons du respect à cela parce que nous vivons grâce à eux. Il s'agit de partager le bonheur matériel des Guinéens. C'est-à-dire que toute la croissance qui est en train de venir là, à tous les niveaux là, qu'on taille ça et qu'on donne les 3/4 à la France, à l'Allemagne et à l'Union européenne et un quart des Guinéens qui continue à être misérable. C'est ça l'enjeu. C'est ce que M. Sekou Savani tout à l'heure est en train de convoquer. Donc mon cher Bachir, les choses sont claires. Il y a une grande avancée, du moins au niveau de la clarification de ce qui s'est passé, des enjeux. Personne ne dira plus qu'il ne savait pas. Personne ne dira plus que je ne voyais pas. Aucun Guinéen, aucun Africain ne va dire que je ne savais pas. Les choses sont... Ce communiqué clarifie tout.
À un autre niveau. Alors, on parle de démocratie, d'élections crédibles, de tout et tout. Mon cher Bachir, il faut rappeler que chaque fois que les pays africains se sont lancés dans d'authentiques mouvements de démocratisation de leur pays, c'est la France qui a détruit ces mouvements. C'est la France qui a liquidé ces mouvements en décapitant les mouvements, c'est-à-dire en assassinant tous les leaders. Ce qui s'est passé de 55 en 60, ce qui s'est passé en Afrique, ce qui s'est passé même encore dans les années 90, contrairement à ce qu'on croit. Là où il y avait les vraies dynamiques de démocratisation, j'ai dit 90, on va dire que oui, tu vas toujours très loin dans l'histoire. 90, là où il y avait d'authentiques mouvements de démocratisation, c'est la France qui a détruit. Pourquoi? Parce que quand les mouvements démocratiques mettent sur la table l'enjeu de la libération, c'est-à-dire la rupture avec l'impérialisme français et occidental, la France bombarde, la France tue, la France liquide. On l'a vu à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, non, pas loin. On a vu les cas libyens. Même au Mali, partout, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est la France et l'Occident qui mettent le feu parce que ces pays sont en train d'acquérir leur souveraineté. Donc, d'où vient-il donc cette France, cette Union européenne, ces Allemands-là, qui ont théorisé en Afrique dans les années 50, 60, en montant le parti unique. Ce sont eux qui théorisent le parti unique. D'où vient-il que subitement ils se présentent en démocratisateur, en grand démocrate, qui cherchent le bien des Africains en voulant les démocratiser comme ils ont civilisé hier. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Quand la France dit démocratie, que les Africains doivent fuir. C'est-à-dire quand un Européen, un Occidental dit démocratie, l'Africain doit fuir. Parce que quand il dit démocratie, nous on comprend qu'ils veulent notre mort. Mais quand nous on dit démocratie, ça veut dire libération. Ça veut dire rupture. En clair, dans leur conception, c'est une démocratie à géométrie variable. Je reviens à vous. Docteur Yaïbé. Ouais. Alors, vous également, vous avez quand même parcouru, vous avez suivi tout le processus électoral en tant que consultant pour Afrique Média, mais aussi vous êtes allé sur le terrain pour voir tout ce qui a pu se passer. Aujourd'hui, quand vous apprenez quand même que c'est des élections non reconnues par la communauté internationale, qu'est-ce que cela vous inspire? Pas la France. Au fait, je pense que le processus électoral en Guinée a réussi avec succès. Il faut d'abord le reconnaître. Mais j'ai une petite question qui taraude mon esprit, sachant pertinemment que quand on parle de la démocratie, il faudrait en réalité que nous puissions comprendre la démarche de la démocratie, parce que c'est à deux pédales. Il y a la démocratie à l'africaine, il y a aussi la démocratie à l'occidentaux. Bon, pourquoi je le dis? Vous savez que j'aime écouter et regarder souvent ceux qui parlent à la télévision, soit à la radio, avec passion, parce qu'ils oublient. Vous allez constater par exemple, ces murs là où nous sommes, ce n'est pas un Africain qui a préparé la matière première. Ça vient d'où? De l'Occident, bien sûr. La matière première? La matière, ça dit que Elle est africaine, la matière première? Non, ça dit que les bâtiments, voyez-vous, hein, tous ces pièces-là viennent d'où? En Afrique, on n'a même pas une industrie pour fabriquer des fers. Je prends un exemple. Les fers nous viennent d'où? Allez-y dans votre raisonnement. Donc, c'est pour vous faire savoir tout simplement, c'est pour vous faire savoir, il faudrait que les Africains comprennent. Il faut une division. En réalité, depuis 1958 à 60 jusqu'à actuellement, je sais qu'il y a déjà des divorces idéologiques avec les Occidents. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous voudrons encore une fois de plus chercher à se construire. Et pour se construire, il faut se préparer. Vous allez comprendre que j'ai constaté avec joie lorsque les élections se passent maintenant en Afrique et qu'on n'invite plus encore les observateurs internationaux tels que l'Union européenne, tels que les Français pour venir s'ingérer dans notre affaire. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, dire que la France, qui est sortie médiatiquement pour dire tout simplement qu'une élection ici en Guinée n'a pas été plausible et à l'opacité, j'ai dit non. Il ne faudrait pas plutôt, n'est-ce pas, que nous acceptions que l'Occident s'interfère ou dans l'ingérence politique du continent africain. Parce que nous sommes déjà mûrs, 60 ans pour les uns, 62 ans pour les autres. C'est-à-dire que nous sommes matures. Nous pouvons être, n'est-ce pas, à la hauteur et à l'attente et à la compétence de diriger à bonne escience, n'est-ce pas, une gouvernance électorale. Un exemple, nous savons que depuis que je suis en Guinée-Conakry, je tiens à vous rassurer, partout là où nous avions été, nous avons vu la clarté de la chose. Ce n'est pas que eux, ils sont là-bas en France, ils ne voient pas ce qui se passe ici. Moi, j'ai écouté sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, qu'il y avait des meurtres, qu'il y avait au moins, n'est-ce pas, de saccageage, on a brûlé beaucoup de choses. Non, la Guinée est grande.
Et il faut savoir, il y a une petite zone, tout juste, n'est-ce pas, qui a eu des échauffourées. Mais ça ne veut pas dire que c'est la Guinée en général. Vous avez constaté, j'ai suivi le ministre de la Sécurité qui parlait d'une femme, d'un monsieur qui était assis dans sa boutique et qui a reçu, n'est-ce pas, une balle, d'ailleurs qui ne lui a pas été destinée. C'est une balle perdue et qui est venue le percuter et il est décédé. Est-ce que c'est dans le cadre des élections électorales? Non. Je dis, en réalité, il faudrait que nous, les Africains, nous essayons de comprendre donc les pour choses. vous, en tout cas, ces élections, il n'y a pas à redire sur les élections. Non, les élections, véritablement, il n'y a pas d'ambiguïté. Et les Guinéens ont exprimé leur voix, ils veulent le changement et c'est tout à fait normal. Lorsque un président comme Alpha Condé, qui voudrait en réalité essayer de changer au moins la dynamique dans la manière de gérer au moins ce pays, il faut repartir par le référendum ou le référendaire. Et c'est pourquoi il faut donner l'avis à la population de décider. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et moi, je me dis que pourquoi ils ont même repoussé une fois de plus les élections du 1er jusqu'au 22? Parce que cela ne devait pas tenir lieu. Il fallait qu'ils aillent aux élections la date à laquelle ils avaient donné. Moi, je dis que c'est ça. Et maintenant, aujourd'hui, on a déjà voté et on attend maintenant les résultats des urnes. Ce qui est important pour moi, c'est ça. Parce que c'est à la base des résultats que nous saurons est-ce que les Guinéens se sont exprimés pour le oui ou pour le non. Donc moi, je pense que c'est ça. Alors, c'est quoi ça va venir? Bachir, je vous vois les vidéos. il faut surseoir les activités politiques pour un laps de temps jusqu'en 2025 en Guinée. Comment ça peut se faire? Comment dire cela? Pour permettre aux Guinéens de consolider leur politique générale. On est fatigué. On est fatigué de l'opposition guinéenne. Mais alors, c'est les activités politiques jusqu'en 2025, vous savez. Jusqu'en 2025, je coupe tout court, il n'y a plus d'élection jusqu'en 2025. Non, il n'y a plus d'élection jusqu'en 2025. C'est ce que je te dis. Il faut un sursoir. Hein? Il faut un sursoir pour les activités politiques jusqu'en 2025. Il faut un laps de temps, jusqu'en 2025. Et dans ce temps, que faites-vous des échéances qui arrivent? On sait qu'à la fin de l'année, il y a les élections, il y a la présidentielle qui arrive. Bachir, oui. On est Guinéen. Oui. On connaît notre pays. On se connaît. Vous avez vu aussi, vous êtes Guinéen, même si vous êtes Africain, mais parce que vous êtes patriote, vous êtes Guinéen. Un groupe se lève pour brûler les édifices publics que le président vient de bâtir. Ils ont brûlé, ils ont saccagé. Gouvernorat, sous-préfecture, mairie, partout. Après, les manifestations, tous les 3 jours, on fait manifestation avec des armes pour tuer. Ok. Il y a un monsieur qui était à la solde de Seloudalin qui s'appelle Kola Bella Diallo, actuellement au Sénégal. Lui, il avait lui, sa responsabilité au sein de l'UFDG, quand ils organisent des manifestations, ils partent dans les morgues pour aller payer des cadavres. Et il prend des armes, il prend fusil pour tirer le cadavre. Il prend couteau, il perce le cadavre. Il appelle Croix-Rouge que l'armée a tué. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, on n'a aucun élément de preuve au niveau d'Afrique Média. Je dis son nom. Oui. Actuellement, il est recherché par la police guinéenne. Kola Bella Diallo. Les gens qui ont fait ça. Après 600 et quelques manifestations, pendant 10 ans, je dis 600 et quelques manifestations. Après, les élections. Les élections, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des jeunes qui étaient recrutés pour brûler des marchés en Guinée, qui ont été arrêtés.
et qui ont dit le nom des commanditaires qui ont été arrêtés et puis ils ont été relâchés. C'est pourquoi quand tu as parlé de la justice, je n'ai pas dit un mot. On s'en fout de la justice actuellement. On ne peut pas s'en foutre. Non. Parce que il faut que les décrets tombent maintenant. Il faut que les décrets tombent à partir de l'instant. Nous, la jeunesse patriotique va s'imposer au président de changer ce qui a changé. D'arrêter ce qu'on doit... C'est-à-dire, il faut les arrêter. Il faut les arrêter eux tous. Ceux qui vont mourir, ils vont mourir. Ceux qui vont faire la prison, ils vont faire la prison. Ceux qui vont... ceux, on doit les libérer, ils vont être libérés. Après, coup d'État, ils ont tué. Selou Dalin, il a envoyé quelqu'un pour tuer. Alors, là, colonel Cissé. Attends. Colonel Cissé a été. Écoute-moi. Non. Selou Dalin a envoyé quelqu'un pour tuer colonel Cissé à Alpha Yaya Diallo. Ce que vous dites est très grave. Selou Dalin a envoyé quelqu'un. Selou Dalin a envoyé un élément pour tuer. Quelques minutes, quelques secondes seulement, je reviens à vous. Allez-y, c'est de comprendre. Alors, merci beaucoup. Alors, ce que nous sommes en train de dire, j'aimerais porter d'abord à l'attention de la communauté nationale et internationale que nous sommes une mission d'observation panafricaine. Et cette mission est composée de l'organisation de la société civile ouest-africaine et celle aussi de l'Afrique centrale. Et comme une bonne mission d'observation, la COMISCA, en abrégé, s'appelle la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine, s'est rendue ici en Guinée pour superviser le processus électoral. Oui. Et une bonne mission s'effectue en 3 étapes, avant, pendant et après. Oui. Alors, quand nous sommes arrivés, nous sommes rapprochés de certains acteurs de la vie politique guinéenne. Ceux-là qui se sont mis à vouloir y participer, à se mettre dans le jeu démocratique. Nous sommes rapprochés à certains leaders pour écouter, comprendre, parce que c'est ça aussi l'objectif de notre mission. Et après, comme je vous le disais, de longues réflexions, examens sérieux et calmes que possible des circonstances, nous sommes arrivés à une conclusion en elle-même qui est un sujet de méditation. Qui sommes-nous? D'où sommes-nous venus? Où allons-nous? Oui. Moi, je pense que ce sont là les questions de l'heure qui exigent de nous une réponse claire et résolue sans équivoque aucune, si nous voulons marcher ardument vers le plus grand siècle. Et pour valoriser l'existence de l'homme, il faut nécessairement une conscience historique, culturelle, économique, politique. J'allais dire une conscience humaine en un mot. C'est en cela que la synergie d'action de la société civile panafricaine s'est mise en branle, en synergie, pour non seulement venir témoigner au peuple guinéen qui ne sont pas et qui ne seront jamais seuls. Il y a toute l'Afrique derrière la Guinée. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Personne, je dis bien personne, ne pourra nous démontrer le contraire de ce que le peuple libre, indépendant, déterminé, convaincu est sorti le jour du vote pour démontrer. C'est une leçon de démocratie et je pense que c'est une référence même africaine que les Africains doivent être en mesure de copier et se prendre totalement en charge. Parce que nous sommes des Africains, nous connaissons nos réalités, nous avons nos valeurs, nos coutumes. Nous sommes en mesure de dire ce qui ne va pas pour notre continent et d'apporter des solutions actuelles pour les Africains et pour l'Afrique. Donc nous sommes une mission internationale reconnue, crédible, et je pense que ce que nous avons fait et que nous continuerons de faire, c'est pour le bonheur du peuple, du continent africain et par les crochets du bonheur du peuple guinéen. Nous sommes Guinéens, nous sommes Africains, nous sommes panafricains. Voilà, qui est très bien dit. Alors, tous ici, nous sommes Guinéens, nous sommes Africains. Et c'est en ça que, Président Bandakani, ma prochaine question serait peut-être importante. C'est celle de comprendre, malgré tout cela, malgré toute cette mobilisation, malgré tout ce qui a pu se dire de bon dans le sens d'encourager les Guinéens à faire bloc face au véritable ennemi, qui n'est pas le Guinéen, il y a quand même cet appel à la résistance venant du camp de l'opposition. Il faut résister à quoi en ce moment? Non, mon cher Bachir, n'y perdez pas du temps. C'est la pure distraction. L'ennemi a fait tomber le masque. C'est la France, l'Union européenne et l'Allemagne. Pourquoi vous cherchez loin?
Tout à l'heure, vous demandiez à M. Sékou les preuves. Mais les preuves sont devant vous. Le communiqué du Quai d'Orsay